Bonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arrivez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 17e question. Donc la 17e question dit qu'est-ce que la valeur ajoutée? Donc la valeur ajoutée correspond à la valeur nouvelle créée au cours du processus de production, ou bien la valeur ajoutée représente la richesse créée au cours d'un mois par les ménages, ou bien la valeur ajoutée représente la valeur des biens et services achetés par les entreprises et destinés à être utilisés au cours du processus de production. La bonne réponse, c'est la réponse A. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée correspond à la valeur créée au cours d'un processus de production. Généralement, c'est un an pour calculer le PIB. Donc, pour la mesure, on rassemble tous les acteurs économiques, il y a les entreprises, les ménages, pour le calculer. Ce n'est pas uniquement les ménages ou bien ce n'est pas uniquement les entreprises. D'accord? Donc, la 18e question dit le produit national brut est égal à c'est le PNB égale la somme des chiffres d'affaires plus droit du douane plus TVA, ou bien revenu reçu du reste du monde moins exportation plus importation, ou bien somme des valeurs ajoutées plus droit du douane plus importation, ou bien PIB plus revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. La réponse juste, c'est pour calculer le PNB, on prend le PIB plus revenu reçu du reste du monde, moins revenu versé au reste du monde. C'est aussi simple que ça. 19e question dit, le PIB représente la richesse créée au cours d'une année par les unités de production résidentes, ou bien il mesure les performances de l'économie en termes de qualité de vie, ou bien permet de prendre en compte l'usure du matériel utilisé par les unités de production. La réponse juste, c'est A, parce que le PIB, ça représente la richesse créée au cours d'une année, toutes les entreprises, toutes les unités de production résidant. Par exemple, au Maroc, le PIB marocain est calculé à travers toutes les entreprises résidant au Maroc, quelle que soit leur nationalité. D'accord? Donc, la 20e question dit l'oligopole est quand il y a seule entreprise, peu d'entreprises, beaucoup d'entreprises. La réponse juste, c'est peu d'entreprises. Donc, l'oligopole, ça veut dire que c'est une situation dans un marché quand il y a dans un marché très peu d'entreprises dans un marché. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour le Maroc, un marché oligopole, c'est le marché de la télécommunication au Maroc. Vous savez, il n'y a que trois sociétés, trois entreprises. Il y a Maroc Télécom, il y a Inouï, il y a Orange. Trois entreprises dans un marché de télécommunication. D'accord? Seule entreprise, c'est une monopole. Quand il y a beaucoup d'entreprises, là, on dit c'est de la concurrence. D'accord? Donc, la 21e question dit, au niveau macroéconomique, de quoi dépend la quantité de travail disponible? De la durée du travail, du volume de la population active et du gouvernement. Donc, la réponse juste, on a deux. De la durée de travail et le volume de la population active. Parce que pour mesurer des grandeurs économiques comme le PIB et la croissance, donc la durée de travail et le volume de la population active est très important. 22 questions dit qu'est-ce que la population active? Donc il comprend l'ensemble des personnes ayant un emploi rémunéré et les chômeurs, ou bien il comprend l'ensemble des personnes en âge de travail, ou bien il comprend l'ensemble des personnes qui ont un emploi rémunéré, ou bien il comprend l'ensemble des personnes en stage et les apprentis. La bonne réponse, c'est la réponse A. Il comprend l'ensemble des personnes ayant un emploi rémunéré et les chômeurs. La population active, c'est toutes les personnes qui travaillent avec plus les personnes qui ne travaillent pas, qui sont capables de travailler, mais ils ne travaillent pas. D'accord? La 23e question dit citer les fonctions de la monnaie. Donc les fonctions de la monnaie, c'est la monnaie est un moyen de transaction,
Ça veut dire que la monnaie est un moyen d'échange pour acheter des produits, des biens. En contrepartie, on donne la monnaie, l'argent. La monnaie est un moyen de précaution. Donc, précaution, ça veut dire on les garde. C'est pour épargner. Quand on a de l'argent, on va les garder, on va l'épargner, d'accord, pour acheter d'autres choses en futur. Précaution. Troisième moyen, c'est de spéculation. Spéculation, c'est-à-dire quand on achète des actions en bourse, on essaye de les acheter avec un prix très bas, après pour les vendre avec un prix plus élevé. C'est ça la spéculation. La 24e question dit: un circuit économique fermé est un circuit où il y a des importations et des exportations avec le reste du monde. Vrai ou faux? C'est faux. Un circuit économique fermé est un circuit où il n'y a pas une relation, il n'y a pas des échanges avec le reste du monde. Par contre, un circuit économique ouvert, c'est là où il y a des exportations et des importations avec le reste du monde. D'accord? Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour répondre aux questions qui restent.